L'image est forte et tenace. Un paysan médiéval, recouvert de boue de la tête aux pieds, avec des dents cariées et des cheveux emmêlés, vivant dans un état d'insoutenable saleté. On nous apprend à penser que ces personnes ne savaient jamais laver, ne souciaient pas de leur environnement sale et que l'odeur médiévale serait insupportable pour une narine moderne. Éclairage dès le début. Selon nos normes actuelles en matière de produits antibactériens, de bains chauds quotidiens et de sanitaire moderne, un paysan médiéval était clairement souillé. Leur monde était composé de boue, de fumier et de fumée. Mais qualifier ces individus de personnes souillées par ignorance ou indifférence ne fait qu'ignorer leurs véritables conditions. En réalité, les paysans médiévaux n'étaient pas insensibles à la propreté. Leur conception en était profondément différente, façonnée par des nécessités impérieuses et les ressources à leur disposition. Leur relation à l'hygiène était motivée par des préoccupations présentes plutôt que par une compréhension des germes qu'ils ne pouvaient pas maîtriser. Ils considérèrent la propreté comme une priorité. Cela signifiait des mains assez propres pour manger, un visage suffisamment net pour saluer les voisins et des vêtements sans parasites. L'histoire véritable de l'hygiène des paysans est intrigante, située entre la légende du brut non lavé et l'obsession moderne, presque hygiénique, pour l'hygiène. C'est une histoire de surmonter un environnement ingrat grâce à des outils rudimentaires et des pratiques ancestrales pour préserver un semblant d'organisation et d'hygiène dans une existence constamment en proie à la saleté. Comprendre l'hygiène paysanne nécessite d'abord d'examiner leur habitat. Oubliez les habitations charmantes à barreaux. Le logement typique du paysan médiéval s'écartait nettement des conceptions utopiques. Il abritait une pièce unique construite avec des branches tissées, de l'argile et de l'herbe, dotée d'un toit incliné et surtout d'un sol en terre battue. Cette habitation modeste était le centre de la vie, du travail et, inévitablement, une bonne part de sa saleté, inévitable. Le plan architectural présentait des défis pour la propreté. Un manque de cheminée était courant. Un feu primitif brûlait dans un foyer au centre. La fumée chargée de cendres s'accumulait dans la hutte avant de s'échapper progressivement par une ouverture dans le toit ou de filtrer à travers la couverture. Cela signifiait que tout ce qui se trouvait à l'intérieur, les murs, les quelques meubles, les habitants et leurs vêtements, était constamment recouvert d'une fine couche de suie et de cendres. L'air était dense, fumant et lourd, irritant constamment les yeux et les poumons. Le sol en terre était probablement le principal responsable de la saleté générale. Contrairement à un sol en pierre ou en bois pouvant être balayé, la terre tassée absorbait tout. Les restes de nourriture, les boissons renversées, les déjections animales, spécialement en hiver lorsqu'ils partageaient souvent la hutte pour se réchauffer, et la saleté générale apportée de l'extérieur faisaient tous partie du sol. Au fil du temps, cela formait une épaisse couche de saleté tassée, parfois recouverte de nouveaux roseaux ou de foin pour une apparence de propreté, mais les couches inférieures restaient. L'hiver aggravait les difficultés, rendant les conditions encore plus intenses. Pour conserver la chaleur essentielle, les fenêtres étaient souvent des ouvertures non vitrées, recouvertes de peaux animales et maintenues fermées. Les animaux, tels que les porcs, les volailles ou les veaux, étaient abrités à l'intérieur pour les protéger des intempéries et des prédateurs, ajoutant leurs propres odeurs, déjections et parasites à l'espace déjà surpeuplé. La chaumière paysanne n'était pas un logement propre, mais un écosystème vivant, respirant et souvent empuanti, où humains et animaux cohabitaient dans un espace restreint, malgré des conditions inhygiéniques. Contrairement aux mythes persistants, les paysans médiévaux ne restaient pas entièrement éloignés de l'eau durant toute leur existence. Ils s'assainissaient. La principale différence réside dans le fait que le lavage constituait une activité réfléchie, pas un geste impulsif des routines matinales. Leur manière d'agir était influencée par des soucis pratiques et des règles sociales anciennes. La routine d'hygiène fondamentale, autrefois comme aujourd'hui,
comprenait le lavage des mains et du visage. C'était une habitude matinale. Un récipient d'eau, récolté dans le puits le plus proche ou la rivière, était utilisé par la famille pour nettoyer leurs yeux au réveil et, surtout, pour se laver les mains avant de manger. Partager un morceau de pain ou une soupe commune avec des mains non lavées n'était pas seulement inhygiénique. Cela exprimait un manque profond de respect envers les convives. Cela concernait le respect plutôt que les microbes. Cela reflétait les normes sociales essentielles et la bon sens. Un bain complet constituait une activité rare et exigeante. Préparer un bain dans la cabane exigeait de faire bouillir d'énormes volumes d'eau sur un feu restreint, une technique qui épuisait beaucoup de temps et de combustible précieux. L'eau devait être transportée vers un grand récipient en bois, un luxe en soi. Pour la plupart des habitants des campagnes, cette action survenait rarement, probablement 1 ou 2 fois par an. À la place, la plupart choisissaient de se laver dans des rivières ou lacs proches pendant les mois d'été. Cela ne coûtait rien, revitalisait le corps et répondait efficacement aux besoins. En effet, ils avaient du savon. Ce n'était pas un savon parfumé et soyeux provenant d'un magasin d'aromates. Le savon des paysans était une matière rugueuse, artisanale, conçue en bouillant des graisses animales, suif, avec de l'alcali provenant des cendres. Le produit final était un bloc mou, huileux et souvent désagréable de substances nettoyantes. Il ne formait pas de mousse épaisse, mais éliminait efficacement la graisse et la saleté. C'était un outil simple destiné à un travail exigeant, un exemple de leur créativité pour construire des besoins vitaux à partir des matériaux à portée de main. La notion moderne d'une salle de bain privée à l'intérieur serait apparue aussi étrangère à un paysan médiéval qu'un appareil numérique. Leurs installations étaient minimalistes, partagées et étroitement liées à la nature, souvent causant des effets néfastes. La plupart des foyers ruraux ne disposaient pas de cabinets extérieurs ou de structures dédiées à l'hygiène. La réponse était encore plus élémentaire, un point déterminé dans le jardin ou à proximité du logement. Cela pouvait être une fosse d'aisance simple ou une tranchée peu profonde. Lorsqu'elle était pleine, elle était enterrée sous de la terre et une autre était creusée à proximité. Les déchets n'étaient pas totalement éliminés. Cette époque valorisait l'ingéniosité, avec les matières des fosses désignées comme fumier de nuit, utilisées comme engrais nutritifs pour les cultures, complétant un cycle écologique primitif mais inhygiénique. La nuit, particulièrement en hiver, personne n'osait sortir. À la place, un récipient en céramique ou en bois était utilisé. La routine matinale d'un membre de la famille, généralement une femme ou un enfant, consistait à jeter ce récipient. Les déchets étaient régulièrement déposés dans le tas de déchets communs, appelé midden, situé dangereusement près de l'entrée de la hutte. Cette montagne préservait un mélange âcre de restes de repas, déchets animaux et déchets organiques. C'était l'abondance, la douceur et la liberté. C'était l'abondance, la douceur et la liberté. Quelques feuilles plates, des touffes de mousse, de l'herbe sèche ou de la paille étaient des choix habituels. C'était une méthode strictement opérationnelle, répondant à des nécessités essentielles. Le plus grand danger de ce dispositif provenait de ses conséquences sur les sources d'eau. Les déchets des fosses d'aisance et des tas de déchets s'infiltraient inévitablement dans le sol. Les pluies diluviennes transportaient cette saleté directement dans les cours d'eau proches et les puits peu profonds. Ils ignoraient les micro-organismes et les agents pathogènes liés à l'eau, mais subissaient des effets constants sur leur santé. Des maladies comme la dysenterie, le choléra et la fièvre typhoïde étaient fréquentes, souvent confondues avec des problèmes digestifs ou des épisodes saisonniers. Leur méthode d'hygiène élémentaire entraînait une chaîne mortelle d'infections, omniprésente dans leur quotidien. L'habitude moderne de laver plusieurs vêtements fréquemment semblait inconcevable et exagérée pour un paysan du Moyen Âge. Cela provenait d'une réalité simple et brutale. Leurs biens étaient quasiment inexistants. Un laboureur typique détenait une quantité minime de vêtements. Ils ou elles pourraient avoir une seule ou 2 ensembles de vêtements, une tunique en laine grossière et des pantalons pour les tâches habituelles, et peut-être une version plus élégante, propre, destinée à la messe dominicale.
Les vêtements étaient d'une valeur inestimable, produits manuellement par filage, tissage et couture, et conçus pour durer plusieurs années. Conséquemment, le nettoyage n'était pas une obligation hebdomadaire courante. Cela nécessitait des efforts épuisants toute la journée, réalisés seulement quelques fois par an, généralement en phase avec les changements saisonniers. Le processus exigeait une dépense énorme d'énergie physique. Les femmes emportaient l'ensemble des vêtements de la famille vers la rivière ou la source la plus proche. Ils se tenaient dans l'eau froide, frappant les vêtements contre des rochers plats et lourds, ou les battant avec un bâton en bois appelé battledore pour éliminer la saleté. Le détergent était un savon artisanal à base de soude utilisé pour le nettoyage corporel, efficace mais agressif pour les tissus. Parfois, l'urine stockée, riche en ammoniac, était collectée et utilisée comme un agent blanchissant et détartrant, illustrant leur ingéniosité malgré les normes sanitaires obsolètes. Leurs vêtements, conçus avec des tissus robustes comme la laine et le lin, supportaient ce nettoyage occasionnel et exigeant. La laine, en particulier, présente un atout distinctif. Ses huiles naturelles offrent une résistance à l'eau et éloignent efficacement la saleté. Si le lavage régulier était inhabituel, restait-il constamment sale? Ce n'est pas totalement correct. L'entretien quotidien impliquait un frottement intensif pour éliminer les traces de poussière et de terre de la tunique une fois sèche. Les vêtements étaient soumis à des flammes fumantes pour éliminer les parasites et neutraliser les odeurs. Les dégâts du tissu furent réparés avec soin de multiples reprises, transformant l'objet en une collection de réparations plutôt qu'en sa matière d'origine. Pour un paysan médiéval, un vêtement propre n'était pas une exigence quotidienne, mais un privilège temporaire, difficile à obtenir. Concernant les détails de l'hygiène, les paysans montraient un étonnant mélange d'efforts et d'indifférence que les normes actuelles réévalueraient comme négligence extrême. Leurs approches se basaient sur des méthodes concrètes valorisant l'utilité plutôt que l'esthétique raffinée. Commençons par étudier leur apparence buccale. À l'inverse des idées reçues, la bouche du paysan moyen ne contenait pas de dents noires recouvertes de pourriture. Leur alimentation, bien qu'insipide, présentait un avantage spécifique pour leur dentition, une quantité négligeable de sucre ajouté. L'absence de sucre, nourriture des bactéries, diminuait la détérioration dentaire sévère et étendue. Cependant, leur pain rugueux et granuleux, chargé de résidus de mouture, altérait progressivement leurs dents. Ils pratiquaient des méthodes rudimentaires d'hygiène buccale. Le principal outil de nettoyage dentaire était une branche, généralement de hêtre ou de saule, qu'ils mastiquaient jusqu'à ce qu'une extrémité devienne frangée. Ils l'utilisaient pour frotter leurs dents. En tant que dentifrice, ils pouvaient polir leurs dents avec un tissu rugueux trempé dans du sel ou une combinaison de plantes écrasées et de cendres. Bien qu'ils n'aient pas pu éradiquer tous les problèmes, cela démontre un désir évident de préserver leur santé dentaire. Une dent douloureuse et infectée représentait un danger mortel dans une époque sans dentiste ni antibiotiques, incitant fortement à des soins dentaires. Les soins capillaires représentaient un défi plus urgent en raison d'un seul irritant problème, les poux. Ces parasites constituaient un fardeau constant, source d'irritation dans la vie médiévale. L'outil essentiel dans ce combat sans fin était l'objet dentelé. Des outils en bois, os ou cornes étaient régulièrement retrouvés lors des fouilles. Ils présentaient des extrémités asymétriques, l'une pour dénouer les nœuds et l'autre pour éliminer les nuisibles. Brosser ses cheveux et ceux de ses proches constituait une routine sociale essentielle pour l'hygiène personnelle. Les hommes gardaient souvent leurs cheveux courts pour des raisons fonctionnelles, tandis que les femmes tissaient des mèches longues en couvre-chef ou châle en sortant. Cela dépassait la pudeur. C'était une méthode pratique pour préserver la propreté, empêchant la salissure et les parasites. Ainsi, le paysan médiéval était-il une créature crasseuse, indifférente aux conditions de vie sales? La réponse honnête se situe entre le oui et le non. La complexité de cette dualité éclaire les vérités historiques. Leur écosystème, évalué selon les critères contemporains, incarnait une profusion désordonnée de saleté. Elle évoquait un paysage de boue, de transpiration, de fumée et de déchets, l'air empli d'odeurs que nous rejetterions aujourd'hui. Cette vision ignore des éléments de contexte historique essentiels. Décrire leur situation comme immonde sous-entend une perception teintée de préjugés modernes.
Leur situation impliquait un tri rationnel, pas une indifférence inerte. L'hygiène pour eux n'était pas une question d'esthétique ou de lutte contre des menaces invisibles comme les microbes. C'était un échange constant et concret avec la saleté intégrée à leur vie quotidienne. Ils employaient les ressources dont ils disposaient pour faire face à leur situation. Le lavage des mains n'était pas motivé par des préoccupations sanitaires, mais par un sentiment de respect envers ceux assis à côté. L'été exigeait une baignade dans la rivière, une méthode directe et efficace pour atteindre la propreté. Ils éliminaient soigneusement les poux de leurs cheveux pour échapper au supplice d'une irritation incessante. Ils confectionnaient un savon rudimentaire à partir de cendres et de graisse, indispensable pour éliminer la crasse d'un labeur intense. Chaque geste d'hygiène exigeait des ressources limitées, du temps, des efforts et de l'énergie. La vision des paysans médiévaux sur l'hygiène se concentrait sur des nécessités fondamentales. Leur priorité ne consistait pas à éradiquer les germes, mais à gérer la saleté apparente. L'objectif était de rester épargnés par les maladies qu'ils étaient en mesure de reconnaître. Assez propres pour correspondre aux attentes sociales. Propres suffisamment pour conserver leur humanité dans un monde qui cherchait à les submerger dans la saleté. Ils n'étaient pas des barbares incultes, se complaisant dans leur propre saleté. Ils étaient des personnes ingénieuses et persévérantes impliquées dans une lutte constante, difficile et souvent inégale pour maintenir un minimum d'hygiène dans un monde constamment sale.